Le main snipe, en vrai, euh, il peut être partout. Il peut être en B, il peut être en A, il peut être mid, il peut. Voilà. Comme je l'ai dit, le mid au snipe, c'est vraiment pas du tout avantagé. Donc, soit vous le jouez à la M4 en faisant des prises d'infos bobines, en sautant et en mettant des petites contre-flash comme ça si jamais ça vient. Soit, contre-flash que j'ai loupé d'ailleurs, je crois, il faut la mettre plus haut, voilà, comme ça, pour bien qu'elle flash les gens. Euh, Soit au niveau du snipe, vous allez aller en A ou en B. Mais la WAP mid est vraiment pas bien. Un truc qui est bien en A, c'est de sniper au niveau de la triquesse, soit sur le main, comme je l'ai dit, soit à ce niveau-là, vous pouvez aussi, vous avez très vite comment une vue sur la penta. Attention aux mecs qui décalent sur la caisse blanche. Ici, soyez pas naïfs. Il y en a qui se boostent exprès pour pouvoir décaler ici. Soyez pas naïfs. Côté B, il n'y a pas 1000 lignes. Hein. De toute façon, on a cette ligne-là. Je vais prendre un petit snipe. On a cette ligne-là. On a cette ligne-là. Cette ligne-là. On a celle-là qui est pas mal. Côté droit du toxique. On a celle-là qui est un peu plus reculée. On peut aussi utiliser les flashs reprises avec un snipe. C'est pas un souci. Donc voilà. Mais grosso modo, il n'y a pas. Enfin, le main snipe, de toute façon, en général, il est beaucoup plus en A que middle. Qu'est-ce que ça va changer? Bah, ça va juste changer qu'en général, vos débuts, si vous jouez à la M4, vous allez tenir le mid. Et que si vous jouez à la WAP, bah, vous allez être soit en A, soit en B. Sachant que 90% du temps, vous allez être en A parce que c'est beaucoup plus worth it d'avoir un AWAP sur le A que sur le B. Donc, comment jouer sa position? Trickess, c'est très simple. Hein. En A, vous prenez une ligne là, ensuite vous prenez une ligne là. Vous jouez avec vos potes. Hein. Normalement, il y aura deux autres potes. Vous pouvez prendre une ligne là, etc. Et tout. Vous pouvez boost votre pote pyramide par exemple en lui disant ouais, tu me couvres si jamais ça me rush. Et du coup, vous pouvez prendre une ligne un peu plus comme ça, etc. Et tout, parce que du coup, vous n'avez pas besoin de regarder le jaune parce que lui, il l'a. Après, côté M4, il n'y a pas 1000 choses à faire non plus. Vous avez, quand vous allez être solo, vous arrivez, vous allez mettre votre smoke. Vous allez mettre la petite mollo. Vous pouvez mettre une HE avec. Moi, j'aime bien faire ça. Au cas où si vraiment les mecs voulaient rapide, même solo, vous allez faire un max de dégâts. Vous pouvez jouer Rigo. Ici, comme ça, c'est vraiment pas mal. Sauf si vous prenez une mollo. Mais bon, ça arrive pas tout le temps. Ici, c'est quand même pas mal. Et puis après, de toute façon, jouer le mid tout seul, comme je vous l'ai dit, c'est en prise d'info au niveau de la bobine, sinon c'est trop dur. Et au pire, si jamais vous voulez prendre le mid et vous voulez faire une reprise middle, il y a éventuellement du coup le pivot B qui est par là et susceptible de revenir direct. Genre vous dites ouais, go reprise mid et ça et tout, ok, j'arrive. Le pivot A arrive aussi penta. Là, vous demandez au fixe A de vous mettre une flash, à limite à la WAP, il lâche sa ligne 2 secondes. Et vous êtes prêt, hop, il met une bonne flash bien loin, je flash, paf. Et là, vous décalez, deux pentas, un court, un long, plus le mec transfert, et vous reprenez totalement le mid. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort. Grosso modo, je pense que je vous ai tout montré sur ces rôles-là. Comme vous avez certainement pu le constater, c'est des rôles qui sont très différents des autres maps. C'est la map qui veut ça, c'est la metagame qui veut ça. Parce qu'au final, voilà, on peut pas jouer le snipe middle parce que sinon c'est pas trop jouable, alors que sur des deux on pourrait plus. On peut pas avoir une position de partout pour un pivot. Il faut faire des paris, soit en A, soit en B et tout. Le dernier conseil que je vous dirais, et on va se quitter là-dessus, c'est que quand vous êtes en défense middle ou même d'une manière générale sur cette map, c'est une des maps où il faut faire le plus de prise d'informations parce qu'en CT, les BP sont très difficiles à tenir. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des CPL et c'est vraiment très très dur à tenir. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayer limite de bloquer un petit peu le middle en début de round. Ou alors vous pouvez partir à 3 côté B si vous avez peur d'une rapide sur le B. Et ensuite, milieu de round, prenez des infos. Il y a 4 prises d'infos possibles sur cache. C'est là où je pense que ça va être le plus utile que je vous montre, vraiment, en milieu de round. Les prises d'infos. Première, la GIGN. GIGN, c'est-à-dire, on en met un ici devant la porte, l'autre flash en main. Donc là, c'est le pivot, là-bas, c'est le fixe. Ok. Le fixe dit go, hop,
dès qu'il dit vous flashez, lui il ouvre la porte. Et en fait la flash va péter directement dans la porte. Donc en fait au ralenti ça va faire quoi? Ça va faire. Si je fais le fixe, porte fermée, je fais flash, il flash, j'attends, hop, là la flash pète et direct je reprends. Et là je clean la porte, s'il y avait quelqu'un dans la porte, il la prend à 100%. Première prise d'info. Deuxième prise d'info, ce qu'on appelle une navi, une smoke là, ou même sans smoke, juste vous milieu de round, vous refaites une prise d'info, hop, vous êtes pivot A, vous dites à votre pote mid de rotate, très important parce que vous prenez un prise de risque au cas où, vous demandez à votre fixe de vous mettre une flash, il vous met une flash, hop, et vous prenez l'info main. Deuxième prise d'info. Troisième prise d'info, middle, pareil, toujours milieu de round, hop, vous mettez ou vous boostez. Donc là, soit vous êtes en défense mid et ça sera les deux qui sont contact, donc lui et lui. Soit vous êtes en classique, mais vous avez vu qu'ils n'avaient pas pris le mid et donc pour une fois vous avez envie de changer, vous avez envie de prendre une information sur le sky, ça sera donc le pivot A et le pivot B, ou à la limite le mec middle qui vont faire ce genre de move. C'est vraiment un trio sur cette map. Quatrième et dernière prise d'info, ça va être sur le B. Par exemple, là ça va être donc là pareil, le pivot B va aller prendre une info, milieu de round. Là vous demandez juste à limite une petite flash vodka comme ça à votre fixe, rien de plus. Vous prenez l'info, même principe. Si vous prenez l'info, avant prévenez votre pote le plus proche. Ça sera toujours en général que ce soit A ou B, ce sera le mec middle. C'est là-dessus qu'il va vraiment servir quand il a une M4 en fait. Il va être comment dire, le support numérique pour les prises d'infos au milieu de round. Et si jamais il a un AWP, et ben dans ce cas-là, ça sera à celui qui l'aura remplacé par son AWP de faire ce renfort numérique au milieu de round. Juste vous, ce que vous avez à faire, c'est peu importe la prise d'info que vous faites, vous rappelez le mec le plus près. Je suis en B, je ramène le mec qui est vers le mid. Je suis en A, je ramène le mec vers le mid. C'est toujours pareil. Ça va être le mec au milieu de la map qu'on fait ramener sur le côté. Donc il va y avoir un moment où on délaisse le middle, sauf si on fait la prise d'info sky. Dans ce cas-là, on ne le délaissera pas. C'est dans cette seule circonstance. Sinon, on va le délaisser un petit peu. Mais c'est vraiment pour le bien de la cause. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez l'information, vous pouvez avoir une rotation très rapide, les bloquer sur le BP parce que vous savez où est-ce qu'ils vont. Et là, tout de suite, les BP sont beaucoup plus faciles à tenir. Sans cette prise d'information, Cache, c'est une map très difficile à jouer en CT. Et en général, si vous n'êtes pas tous chaud individuellement sur vos BP, vous allez prendre un gros side et ça va être très difficile de remonter. Donc je vous conseille vraiment de faire des prises d'information comme ça milieu de round. Je vous en ai donné 4. Je pense que c'est déjà vraiment pas mal. Entraînez-vous à jouer comme ça et je pense que vous en verrez tout de suite la productivité. Voilà, c'est fini pour la vidéo concernant les pivots et le main snipe sur Cache. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment assez flou, mais c'est normal. C'est un petit peu pareil en équipe parce qu'en fait, les classiques ne se tiennent pas trop en CT. C'est surtout des questions de setup, travail et tout. Mais je pense que j'ai réussi à vous montrer un petit peu comment voir la map et comment la jouer d'une manière générale. Ça joue beaucoup, donc soit au setup, soit aux prises d'infos. Je vous ai déjà donné quelques tips and tricks qui j'espère vous auront aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne No Pain No Game. À la prochaine. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur… Tuto. J'ai fait un petit accent. Ouais.